Chapitre 145. Au temple pour les tabernacles. Et après avoir rejoint l'enceinte du temple, Jésus donne des ordres à l'Iscariote et à Simon le Zélote pour les achats d'usage et les offrandes d'usage. Puis il appelle le prêtre Jean et dit : « Toi qui appartiens à ce lieu, tu t'occuperas d'inviter quelques Lévites que tu sais dignes de connaître la vérité, car vraiment, cette année, je puis célébrer une fête joyeuse. Jamais plus il n'y aura un jour aussi doux. » Le scribe Jean demande : « Pourquoi, Seigneur ? » « Parce que je vous ai autour de moi, tous, présents visiblement ou spirituellement. »« Mais toujours nous y serons, et avec nous beaucoup d'autres, » affirme avec véhémence l'apôtre Jean, et tous font chorus. Jésus sourit et se tait, pendant que le prêtre Jean va en avant avec Étienne dans le temple pour exécuter l'ordre. Jésus lui crie par derrière : « Rejoignez-nous au portique des païens !» Ils entrent et presque aussitôt rencontrent Nicodème qui fait un profond salut, mais ne s'approche pas de Jésus. Pourtant, il échange avec Jésus un sourire entendu et paisible. Pendant que les femmes s'arrêtent à l'endroit qui leur est permis, Jésus, avec les hommes, se rend à la prière à l'endroit réservé aux Hébreux, et puis il revient, après avoir accompli tous les rites, pour retrouver ceux qui l'attendent au portique des païens. Les portiques, très vastes et très élevés, sont remplis d'une foule qui écoute les instructions des rabbins. Jésus se dirige vers l'endroit où il voit arrêter les 2 apôtres et les 2 disciples envoyés en avant. Tout de suite, on fait cercle autour de lui, et aux apôtres et disciples s'unissent aussi d'autres personnes nombreuses qui étaient çà et là dans la cour de marbre remplie de gens. La curiosité est telle que certains élèves des rabbins, je ne sais si c'est spontanément ou envoyés par les maîtres, s'approchent du cercle qui se serre autour de Jésus. Jésus demande à brûle-pourpoint : « Pourquoi vous pressez-vous autour de moi ? Dites-le. Vous avez des rabbis connus et sages, bien vus de tout le monde. Moi, je suis l'inconnu et le mal vu. Pourquoi alors venez-vous à moi ? » « Parce que nous t'aimons, disent certains, et d'autres, parce que tu as des paroles différentes des autres, et d'autres encore, pour voir tes miracles, et parce que nous avons entendu parler de toi, et parce que toi seul as des paroles de vie éternelle et des œuvres qui correspondent aux paroles, et enfin, parce que nous voulons nous unir à tes disciples. » Jésus regarde les gens au fur et à mesure qu'ils parlent, comme s'il voulait les transpercer par le regard pour lire leurs impressions les plus cachées, et certains, ne résistant pas à ce regard, s'éloignent ou bien se cachent derrière une colonne ou des gens plus grands qu'eux. Jésus reprend : « Mais savez-vous ce que cela veut dire et ce que cela impose de venir derrière moi ? Je vais répondre à ces seules paroles, parce que la curiosité ne mérite pas qu'on lui réponde, et parce que celui qui a faim de mes paroles me donne, en conséquence, son amour et désire s'unir à moi. Car parmi ceux qui ont parlé, il y a 2 groupes, les curieux, dont je ne m'occupe pas, les volontaires que j'instruis, sans feinte, de la sévérité de cette vocation. Venir à moi comme disciple, cela veut dire renoncer à tous les amours pour un seul amour, le mien. Amour égoïste pour soi-même, amour coupable pour les richesses, pour la sensualité ou la puissance, amour honnête pour l'épouse, amour saint pour la mère, le père, amour affectueux des fils et des frères, ou pour les fils et les frères. Tout doit céder à mon amour si on veut être mien. En vérité, je vous dis que plus libre que les oiseaux qui planent dans les cieux,
doivent être mes disciples, plus libres que les vents qui parcourent les espaces sans que personne les retienne, personne ni rien. Libres sans lourdes chaînes, sans lacets d'amour matériel, sans même les fils d'araignée fins des plus légères barrières. L'esprit est comme un papillon délicat enfermé dans un lourd cocon de chair. Et son vol peut s'alourdir ou s'arrêter tout à fait par l'action d'une iridescente et impalpable toile d'araignée, l'araignée de la sensualité, du manque de générosité dans le sacrifice. Moi, je veux tout, sans réserve. L'esprit a besoin de cette liberté de donner, de cette générosité de donner, pour pouvoir être certain de ne pas rester pris dans la toile d'araignée des affections, des coutumes, des réflexions, des peurs tendues comme les fils de cette araignée monstrueuse qu'est Satan, voleur des âmes. Si quelqu'un veut venir à moi et ne hait pas saintement son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et jusqu'à sa vie, il ne peut être mon disciple. J'ai dit hait saintement. Vous, dans votre cœur, vous dites la haine, lui, il enseigne, n'est jamais sainte. Lui donc se contredit. Non, je ne me contredis pas. Je dis de haïr la pesanteur de l'amour, la passion charnelle de l'amour pour le père et la mère, l'épouse et les enfants, les frères et les sœurs, et la vie elle-même. Mais d'autre part, j'ordonne d'aimer avec la liberté légère qui est le propre des esprits, les parents et la vie. Aimez-les en Dieu et pour Dieu, ne faisant jamais passer Dieu après eux, vous occupant et vous préoccupant de les amener là où le disciple est arrivé, c'est-à-dire à Dieu vérité. Ainsi, vous aimerez saintement les parents et Dieu, en conciliant les deux amours et en faisant des liens du sang non pas un poids, mais une aile, non pas une faute, mais la justice. Même votre vie, vous devez être prêt à la haïr pour me suivre. Est sa vie celui qui, sans peur de la perdre ou de la rendre humainement triste, la consacre à mon service. Mais ce n'est qu'un semblant de haine, un sentiment qui est appelé de manière incorrecte haine, par la pensée de l'homme qui ne sait pas s'élever, de l'homme uniquement terrestre, de peu supérieur à la brute. En réalité, cette haine apparente, qui est le refus des satisfactions sensuelles à l'existence pour donner une vie toujours plus grande à l'esprit, c'est de l'amour le plus élevé qui existe, le plus béni. Ce refus des basses satisfactions, cette interdiction de la sensualité des affections, ce risque des reproches et des commentaires injustes, des punitions, des répudiations, des malédictions et peut-être des persécutions, est une suite de peines. Mais il faut les embrasser et se les imposer comme une croix, un gibet sur lequel on expie toutes les fautes passées, pour aller justifier vers Dieu et par lequel on obtient de Dieu toute grâce vraie, puissante, sainte pour ceux que nous aimons. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, celui qui ne sait pas le faire, ne peut pas être mon disciple. Pensez-y donc beaucoup, beaucoup, vous qui dites « Nous sommes venus parce que nous voulons nous unir à tes disciples ». Ce n'est pas de la honte, mais de la sagesse, de se peser, de se juger, d'avouer à soi-même et aux autres « Je n'ai pas l'étoffe d'un disciple ». Et quoi? Les païens ont à la base de l'un de leurs enseignements la nécessité de se connaître soi-même. Et vous, Israélites, pour conquérir le ciel, vous ne sauriez pas le faire? Car, rappelez-le vous toujours,
Bienheureux ceux qui viendront à moi. Mais plutôt que de venir pour me trahir, moi et celui qui m'a envoyé, il vaut mieux ne pas venir du tout et rester les fils de la loi, comme vous l'avez été jusqu'à présent. Malheur à ceux qui, ayant dit « Je viens », nuisent au Christ en trahissant l'idée chrétienne, en scandalisant les petits, les gens honnêtes. Malheur à eux, et pourtant il y en aura, et toujours il y en aura. Imitez donc celui qui veut construire une tour. Il commence par calculer attentivement les dépenses nécessaires, et il compte son argent pour voir s'il a de quoi la terminer, pour qu'après avoir fait les fondations, il ne doive pas suspendre les travaux parce qu'il n'a plus d'argent. En ce cas, il perdrait aussi ce qu'il possédait avant, en restant sans tour et sans talent, et en échange, il s'attirerait les moqueries du peuple qui dirait « Il a commencé à construire sans pouvoir finir. Maintenant, il peut s'emplir l'estomac avec les ruines de sa construction inachevée. » Imitez encore les rois de la terre, en faisant servir les pauvres événements du monde à un enseignement surnaturel. Eux, quand ils veulent faire la guerre à un autre roi, examinent tout avec calme et attention, le pour et le contre. Ils réfléchissent pour voir si l'intérêt de la conquête vaut le sacrifice de la vie des sujets. Ils étudient s'il est possible de conquérir ce lieu, si leurs troupes, inférieures de moitié en nombre à celles de leurs rivales, même si elles sont plus combatives, peuvent vaincre. Et pensant avec justesse qu'il est improbable que 10 000 viennent à bout de 20 000, avant que se produise la rencontre, ils envoient au rival une ambassade avec de riches présents, et, apaisant le rival déjà inquiet des mouvements de troupes de l'autre, le désarment par des témoignages d'amitié, font disparaître ses soupçons, et font avec lui un traité de paix, en vérité toujours plus avantageux qu'une guerre, aussi bien humainement que spirituellement. Ainsi, vous devez agir avant de commencer la nouvelle vie et se mettre contre le monde, parce que voici ce qu'implique d'être mes disciples, aller contre le tourbillonnement et la violence de l'entraînement du monde, de la chair, de Satan. Et si vous ne vous sentez pas le courage de renoncer à tout par amour pour moi, ne venez pas à moi, parce que vous ne pouvez pas être mes disciples. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.